Zbra! Salut toi. Bon, j'espère que tu vas bien. Si ça bouge un peu, tu t'étonnes de rien. On est au bord de la mer. C'est la tempête. Non, là, ça va beaucoup mieux. Mais cette nuit, j'ai cru qu'on allait s'envoler avec le camion. J'étais là. Non, mais sérieux, ça souffle au moins 220. Bon. J'espère qu'indépendamment de la forme de l'expérience qui est tienne, tu trouves une posture pour respirer et juste te déposer au cœur même de ce qui est là pour toi. Voilà, ça c'est mon introduction. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. J'aimerais te parler de la détermination et de la motivation. Vois-tu, grand trésor, la motivation, c'est quelque chose un peu comme une petite étincelle qui viendrait allumer le feu sous un projet en mode chaud patate, on y va, vas-y, je suis trop motivée. T'es un petit peu excité, agité, tout ça, puis tu vas nourrir le projet, et puis dès lors que tu vas rencontrer une difficulté ou quoi qu'est-ce, ou qu'il va falloir faire preuve de pugnacité, peut-être que tu vas aller chercher cette étincelle puis la balancer sur un autre feu sous un autre projet. Et du coup, la détermination, c'est plutôt une posture de maîtrise de ta trajectoire, de tu sais pourquoi tu veux aller là-bas, tu sais très bien pourquoi tu veux aller là-bas. Et pour aller là-bas, tu sais très bien qu'il va te falloir faire certaines choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de faire et qui pourtant t'est bénéfique. La détermination, elle est accessible aux personnes qui ont une estime d'elles-mêmes et un amour de soi suffisamment conséquent pour mettre en place les différentes choses à mettre en place pour atteindre l'objectif. Si tu as une faible estime de toi, une carence en amour de soi, une confiance de soi quasi inexistante, alors qu'il se peut que tu n'arrives pas vraiment à aller au bout de tes projets et qu'on puisse te dire que tu procrastines, il n'en est rien. C'est juste que ton centre est un petit peu trop éclaté because of les blessures et du coup que le rayonnement qui est à l'intérieur part en multiples faisceaux qui n'est pas suffisamment concentré pour alimenter un seul projet. Et ça, c'est pas un problème en soi. C'est la conséquence normale de traumas en soi. Les traumas, je le répète, c'est des énergies cristallisées, des énergies de survie qui ont vu le jour suite à des situations qui n'ont pas été dans le respect de ton vivant et qui ont été à l'encontre d'une ou de plusieurs de tes intégrités, qu'elles soient physiques, psychologiques, émotionnelles ou mentales. Et du coup, en fonction de la quantité de trauma qui est tienne, eh bien effectivement, ces faisceaux lumineux se perdent dans tous les sens et il n'y a pas suffisamment de concentration pour concentrer ton énergie dans un espace et faire fleurir quelque chose qui te tiendrait à cœur. Et du coup, on pourrait à tort penser qu'effectivement, non, mais moi je vais jamais au bout d'un projet, je suis trop nulle. Alors, il y a deux choses dans la phrase, je vais jamais au bout d'un projet. Peut-être que c'est le cas, c'est pas grave en soi. Il y a aucune obligation d'aller au bout d'un projet. Tu peux être de ceux qui tentativent plein de trucs et c'est ok. Le seul problème, ça va être quand tu as envie de matérialiser quelque chose et que tu n'y arrives pas because of la peur de l'imposteur, la peur de pas faire assez, la peur non mais de toute façon il y en a plein déjà qui font ça, qui suis-je moi pour pouvoir le proposer aussi, mais en fait on s'en fout des diplômes, on s'en fout des qualifications étatiques. Il faut que ce soit fait depuis un espace qui te fasse vibrer. Moi, dans mes espaces d'accompagnement, bien évidemment que je me sers des méthodes PIT. Mais après, il y a autre chose qui se joue en moi, quelque chose que je n'ai appris nulle part, qui s'est dévoilé en moi. Comme il y en a, tu sais pas pourquoi, ils vont te faire à manger avec 2-3 trucs qui traînent dans le frigo et ils vont te faire un truc sublime, parce qu'il y a cette vibration en eux. Donc on s'en fout des diplômes, c'est encore un espèce de truc matriciel là pour t'éloigner et te sentir légitime because of the diplôme. Mais le diplôme n'atteste rien de la qualité de ton être. Faut vraiment s'en remettre à quelque chose de plus vibratoire, de plus subtil que ces bouts de papier de marde là, qui attestent que oui ou non t'es quelqu'un de fiable. Non mais en fait, en plus quand c'est pondu par l'État, qui n'a pas vraiment pour objectif de t'affranchir, je veux dire, c'est pas si grave si t'es pas reconnu par l'État.
Donc en fait, après, une fois que tu fais ça, une fois que tu te saisis qu'effectivement, bah, t'arrives pas à être déterminé, bah, interroge-toi sur qu'est-ce qui se passe si je matérialise mon aspiration. Et peut-être qu'en fait, assez tôt, il y a des peurs qui vont se dévoiler. Mais non, mais je vais jamais tenir sur du long cours. Mais non, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis trop une arnaque sur pattes. Oh là là, bah non, je vais me faire rejeter. Enfin, tu vois, tout ce genre de merde là qui est dans les cerveaux et qu'il est grand temps ou pas, qu'il est juste temps d'ailleurs, d'aller visiter, non pas pour y aller à la bazooka et dire, man, t'es qui toi? Mais pour y aller avec beaucoup d'amour et de douceur, accueillir ces parties de soi qui pensent à tort ne pas être assez. Mais elles ne pensent pas à tort pour rien, hein. Bien évidemment que ça vient de quelque part, hein. Bien évidemment que l'environnement dans lequel elles ont évolué leur ont fait croire ça. Mais encore aujourd'hui, de toute façon, t'as qu'à voir dans la société tout ce qui est véhiculé comme image dans lesquelles, si tu ne rentres pas dans les cases, t'es tout de suite catégorisé comme quelque chose, un ovni, quoi. Alors toi, tu te trouves, au contraire, au plus proche du contact de la simplicité du vivant et de l'amour, et t'es quoi? Donc, tu vois, n'attends pas d'être motivé pour faire les choses. Entretiens ta détermination qui est relative à ton feu intérieur. Et plutôt que de te concentrer sur l'étincelle, nourris ce feu intérieur qui, lui, peut embraser et embrasser plein d'aspirations pour les densifier dans la forme. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, en fonction de ton parcours, il est fort probable que ce feu ne soit relatif qu'à une bougie. Mais c'est pas grave, la bougie allumera le brasier plus tard. On va juste aller rencontrer ce qui a entravé la libre expression de ce feu pour qu'il soit réduit à une bougie. Et en fait, ce qu'on fait en séance, c'est exactement ça. On se sert d'expériences présentes dans votre quotidien qui attestent de ce « je suis pas assez ». Alors peut-être hier, votre collègue il vous a dit ça, puis là, vous êtes complètement figé en mode « Ah, je suis trop con, j'aurais jamais dû dire ça ». Et là, c'est une résultante d'un trauma. Si pendant 4 heures, vous êtes en train de ressasser ce qui s'est joué, c'est que vous n'êtes plus dans l'instant présent, en train de se dire « Oui, bah j'ai dit ça, j'aurais pas dû, excuse-moi Billy Boy ». Tourpette, bisous, bisous, cœur, cœur. Non, si tu ressasses pendant 3 jours la réflexion d'il y a 3 jours, il y a fort à parier que ce soit parce que dans ton cerveau, il y a un programme qui soit encore branché sur « Je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con » et qui vient s'activer grâce à cette expérience. Donc en fait, en méthode PIT et en séance, on se sert de quelque chose de très concret, de pas perché du tout, qui est dans votre quotidien, qui se joue, qui se raconte. Et on vient le ressentir dans le corps et dans le corps, puisque le corps informe justement. Là où la tête raconte, classifie, analyse, le corps informe. Neutrement. Le corps, c'est pas un problème pour lui de porter certains agissements qui vont à l'encontre du vivant. Hein. Lui, ça c'est plutôt le cerveau, ça, parce que le corps, si, il œuvre pour toi en permanence, mais le cerveau contraint le corps, puisque c'est au contact du corps que le cerveau a été chanté. Tu comprends ? Donc à toutes les personnes qui n'arrivent pas à aboutir et qui voudraient aboutir, je vous invite sincèrement à plonger dans vos dedans pour aller remettre en lumière ces parties de vous. Parce que bien évidemment qu'il y a plein de parties de nous qui sont claffies. Claffies de pensées de merde, de j'ai pas le droit d'exister, de c'est mieux si je ferme ma bouche, de oh là là, visiblement quand je parle, bah c'est pas très chouette. Enfin tu vois, tout ce genre de merde en fait, qui existe uniquement pour la personnalité et non pas pour l'être que nous sommes. Hein. Mais c'est bien grâce à l'être que nous allons penser la personnalité et grâce à cet élan de vie qui nous traverse. Donc voilà, c'est ça qu'on fait en séance. On n'est pas là en train de raconter l'histoire pendant des heures parce que c'est bon. Non. On met de la conscience, de la lumière dans des espaces. On pose des questions, on interroge, on ressent. C'est très puissant. C'est très puissant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis pas la seule à aimer beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà. Il faut comprendre que ce chemin de réhabilitation, de resécurisation, de re-amourisation de soi-même, is not a chemin very facile. Hein. C'est pas parce que tu prends la décision de que demain, boum. Enfin, moi, je m'adresse aux personnes
ayant vécu des traumas. Et me dites pas, oui, non mais moi j'ai eu une enfance heureuse, j'ai pas vécu de trauma. La dernière fois, j'ai une personne que j'accompagne qui est arrivée. Un jeune docteur, fraîchement diplômé. Non, mais moi j'ai pas de trauma. C'est ok, et du coup, prendre la parole en public, pour vous, c'est comment? C'est pas possible, je deviens tout rouge, je transpire, je suis en angoisse. Ah bah peut-être qu'il y a un petit trauma là-dedans quand même. Pourquoi? C'est parce que bien évidemment que l'affirmation du soi n'a pas été optimisée dans le terreau. Donc l'affirmation du soi, l'expression du soi devant le groupe devient dangereux. Because je connais pas. Et prenez le temps de venir vous rencontrer dans ces espaces. J'accompagne une personne pour qui l'insécurité pour le cerveau est synonyme de sécurité. Mais tellement, mais pour beaucoup, pour beaucoup, l'autodestruction c'est connu, du coup c'est sécure. Et quand elles vont rencontrer dans la forme de ces êtres qui les bordent, qui les caressent, qui les épousent, qui les nourrissent, elles vont se dire c'est chelou quoi. C'est pas normal. Mais si c'est normal au fait qu'on prenne soin de toi. C'est normal qu'on prenne soin de toi. Même pas de compromis à faire, c'est normal en fait. Tu devrais être traité comme la plus grande merveille du monde, au même titre que tu devrais traiter tes aimés de la sorte. Bah oui. C'est pas une exception, c'est pas trop de la boulette, c'est le minimum syndical en fait. Il semblerait que, je sais pas où ça s'est passé dans la tête des gens, mais que beaucoup aient déserté ces espaces d'auto-amour. Mais c'est normal au vu de ce qui s'est joué. Donc voilà, je m'égare un peu, je palabre sur plein de choses, alors qu'à la base, je parlais de détermination vs motivation. N'attends pas d'être motivé pour faire quelque chose. Fais quelque chose, et en le répétant, ton cerveau va commencer à capter que c'est bon pour son fonctionnement et va soutenir. Et vraiment, c'est important de le conscientiser comme ça. Au début, ça demande un effort, parce que ça va à l'encontre de tes circuits neuronaux qui te contraignent, qui te limitent et qui ne veulent pas forcément que tu brilles, que tu t'exprimes, que tu t'offres au monde. Donc c'est là que la détermination, elle doit être puissante. Plus puissante que la compulsion de « Oh, c'est bon, je ferai ça demain, je vais me vautrer sur le canapé. » Ok, tu peux être vautré sur le canapé, mais ce serait bien que tu le fasses aujourd'hui. C'est tous les jours dans la répétition que ton cerveau, il imprime les choses. C'est pas juste une fois par mois. Donc vraiment, ça demande l'effort de s'y atteler. Mais l'effort, il est nourri et alimenté par l'amour de soi. Donc c'est pas vraiment un effort en fait. C'est un effort dans la forme, j'en conviens. Mais dans le fond, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'expérimenter quelque chose qui te fait chier, tout en sachant que ça ne va pas te faire chier tout le temps. Mais oui, c'est un plaisir, bien sûr que c'est un plaisir. Moi, j'adore. Croyez pas, quand je me suis réveillée à 6h du mat tous les matins, cet hiver, là. Mais il y a des moments où ça me faisait tellement chier. En plus, l'hiver, quoi. Encore, ce serait l'été, je comprends, le soleil se lève. Mais l'hiver, il fait tout noir. C'est pas vraiment la meilleure des périodes pour le faire. Et pour autant, au bout de 15 jours, je me couchais, j'étais là. Trop de la boulette, demain matin, je me retrouve en tête à tête avec moi-même. La transition avait opéré. C'est par la répétition que j'ai eu accès à cette joie. C'est pas avec ma tête. Je me suis pas dit, tiens, demain matin, je vais me réveiller en joie, c'est trop de la boulette. Non, c'est par la répétition qui a informé mon cerveau que c'était vachement sécure, en fait, de se lever à 6h. Mieux que ça, c'était vachement plaisant. Parce qu'après, à 8h, tu commençais ta journée, c'est trop la boulette. Voilà, ça passe par l'expérience directe. Et tant que tu ne feras pas l'expérience et que tu resteras dans une sphère mentale, il y a moyen que tu ne goûtes pas à ce décalage qui te ramène un peu plus proche de toi, finalement. C'est un décalage. T'éloignes du personnage pour te rapprocher de toi. Donc voilà, grand trésor, puisse ton intention, ta détermination être plus puissante que ta compulsion. N'attends pas d'être motivé pour le faire. Fais-le, répète-le, et vois ce qui se passe. Voilà, grand trésor. Je te souhaite une belle et douce journée. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis à bientôt.